Nous sommes au Mali, à Banankoro, village Bambara de la région de Ségou. Nous assistons avec les villageois à une sortie de Sogo et Mani, vulgairement appelée masque et marionnette. Les jeunes gens et les jeunes filles de tous les villages organisent annuellement 2 sorties de ces objets hautement sacrés. Et ces fêtes ont pour but premier de réitérer toutes les étapes de la création et de célébrer la vie sociale, religieuse et politique. D'ailleurs, le premier chant que l'on chante traditionnellement est ceci. Et Soko Bena Labanko Mabiju Jonde dans Labanko. On commence par jouer des tambours d'étoiles. En principe, il y a toujours 3 tambours. Le grand tambour, le plus grand, symbolise Sirius, c'est-à-dire l'étoile la plus brillante du ciel, et ses 2 compagnons appelés Fandolofla, les 2 étoiles de la connaissance et de la plénitude qui accompagnent Sirius. Donc ce sont des tambours d'étoiles qu'on va battre en l'honneur de toutes les choses du monde, du cosmos, des premiers ancêtres symbolisés par des animaux. Et ces premiers animaux avancent généralement très lentement, majestueusement, et célèbrent tous les ancêtres mythiques, légendaires, historiques. Pour parler des grands ancêtres, c'est le buffle qui vient. Le buffle qui a sur les cornes 2 pirogues. Alors la pirogue, c'est l'arche du monde, c'est la pirogue de la création. La pirogue de Pharaon et de son jumeau qui sont venus du ciel chargés des signes de toutes les choses du monde. Parmi les montures de Pharaon, nous avons évidemment la girafe, appelée Ntlé Soko, le masque soleil. Au début des temps, le soleil s'est rébellé contre Dieu, contre Pharaon, et clamait à la cantonade « Je suis le plus beau, le plus puissant, le plus éclatant. Et quand je me couche, c'est la peur, c'est de la nuit, des ténèbres, des animaux malfaisants. » Alors, évidemment, il ne se couchait plus. Il tournait autour de l'horizon sans jamais se coucher. C'est alors que cette monture de Pharaon, qui était une girafe, de plus haut encornée, on dit que ses cornes se perdaient dans les étoiles, a dit à Pharaon, mais il est temps qu'on mette fin au mascara de Tlé, le soleil. Elle est allée attendre l'astre du jour, elle a encorné, a tourné les talons et est allée vers le couchant. Évidemment, le soleil étant très lourd,
très brûlant, a fondu ces cornes qui sont devenues ces petits bouts de bois que l'on voit. Mais arrivée à l'autre bout de l'univers, elle s'est débarrassée de son fardeau qui s'est refroidi. C'est pourquoi il ne nous brûle plus, il ne nous effraie plus, même si à son lever, tout s'ouvre à la vie. Ce masque rouge est le Tcheblinké. Tcheblinké veut dire homme très rouge. Il symbolise le premier couple primordial avec Niakalen Diatara, Moussoukrouni, Fouré. Et lui, c'est Kenny, le petit homme, vil, débauché. C'est le premier couple créé par Dieu qu'ils ont défié et quitté pour descendre sur la terre. Ils sont les premiers occupants de notre terre. Ayant défié Dieu, ils ont enfreint tous les interdits, tous les tabous. On fait porter au Tcheblinké un masque d'homo. Le masque d'homo, c'est un front bombé, un nez très long qui est signe de vitalité, le front bombé est un signe d'intelligence, et puis les tentacules pour découvrir tout dans la vie. Sa danse est endiablée et obscène. Il se roule par terre, c'est pour simuler la fornication avec la terre. C'est l'onanisme que ce couple primordial a pratiqué. Ce masque bicéphale symbolise le couple de sons. Je crois qu'on les appelle des biches au Robert, qui se suivent toujours, la femelle toujours derrière le mâle, et ils bondissent très haut, presque à 2 mètres si ce n'est plus. La femelle emboîtant le pas toujours au mâle. C'est le symbole vraiment de la fidélité. La fidélité à toute épreuve. Et ici, on les a réunis sous un même castelet.
masque représente l'une des montures de Pharaon, la mère de l'humanité, la déesse de l'eau que Dieu a envoyée sur la terre à bord de la grande pirogue. Le masque célèbre et la création de Dieu et la vie sur la terre sous le haut patronage de Pharaon. Et on voit Pharaon à cheval, parce qu'on dit qu'elle a un cheval génique, un cheval immaculé qui peut galoper dans les airs comme sur l'eau. On voit Pharaon et tout son monde, des gens qui travaillent, des mariés, des joueurs de balafon. C'est un microcosme, vous voyez, c'est le résumé parfait de la vie en société. C'est cet oiseau qui est sacré chez nous, le marabout Djoumé, qui vit tout le long du Bani et la plupart du temps sur les rives du Niger aussi. On dit qu'il représente un vieux patriarche qui aimait les enfants, leur compagnie. Tous les enfants du village venaient sous son arbre s'instruire, comme on dit, sucer sa parole comme un enfant sucerait le sein maternel. À sa mort, on l'enterra évidemment sous son arbre. Et voilà que par une bourrasque de fin de monde, cet arbre tomba à son tour et l'eau inonda sa tombe. Évidemment, on enterrait aussi autour de lui tous les enfants morts en bas âge. Et après cette tornade, on vit sortir au lever du soleil un grand oiseau altier, la tête recouverte de duvets très fins blancs, et il arpentait les rives du fleuve, suivi de tout son monde, d'une multitude de poussins. Soma Mariba, Soma veut dire le prêtre, l'homme de culte. Mari, c'est le grand ancêtre, Ba grand. Et il représente Nounfairi, l'ancêtre apical des forgerons, qui a enfreint un interdit sexuel grave et il s'est transformé en cynocéphale, qui a même poussé des cornes. Vous voyez jusqu'à quel point est allée sa déchéance. Évidemment, quand il se produit, sous forme de poussa, on le célèbre malgré tout comme un grand ancêtre.
voici qui s'amène le lion, qui symbolise le chef de guerre infatué de lui-même et qui se soucie très peu de ses sujets. Ce qui importe pour lui, c'est sa gloire, ses victoires, au risque de conduire ces hommes à la mort. Et il est puissant. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quel lion ici, un lion à la crinière noire. Évidemment, il a sa queue, on le tient, il ne faut pas le laisser faire. Et étant un chef inhumain, il faut débarrasser la société d'un tel chef tyrannique, sanguinaire, d'où la présence des chasseurs avec fusil qui essaient de l'abattre. Alors le Djona, qui veut dire le gueux, enfin le dandy, le farceur, est à l'opposé évidemment du lion représentant le chef militaire, le chef inhumain, intraitable. Alors lui, à l'inverse de ce lion-là, aime la compagnie des femmes, il gigote et sa danse est aussi obscène parce qu'il a un gros phallus devant lui, il menace tout le monde. C'est le lion, le lion ancêtre est lubrique qui va, qui danse, qui se montre, qui jubile, et en s'appuyant évidemment comme l'autre lion sur deux bâtons ou deux i. Alors sa danse est alerte, mais lui aussi est tenu en laisse. Sokroni, dite Nyakalen Diatara, la rousse, aux longs cheveux qui dansent sur un rythme endiablé. Comme un diable, elle surgit de cette natte-là, n'est-ce pas, et s'agite avant de s'épuiser et de disparaître. Ô génie rouge, c'est cette personnalité mythique rousse, ton ère fut une ère de malheur, parce que les gens ne travaillaient plus. Ils ne pensaient qu'à vivre, à jouir de la vie. Parce que Moussoroni prêchait
non seulement la liberté sexuelle, mais la liberté court, non seulement pour tous les hommes, mais notamment pour les femmes, qui devraient se libérer de toutes les contraintes. C'est en cela que moi je dis qu'elle est la première féministe de l'humanité. Arriver Faro, ce qui la caractérise, c'est ses cheveux et le bandeau frontal. C'est Faro qui va vers les peuples dignes, altières et agite des mains pour célébrer Dieu. Parce qu'on dit qu'elle est la représentante de Dieu auprès des hommes pour le conduire dans le droit chemin. Le soir vient de tomber, c'est alors que surgit sur la scène un cheval fougueux, richement harnaché, qui entraîne dans une ronde folle son cavalier. Le cheval se titre le soir des grands empires soudanais, à commencer par l'empire du Ghana, le plus vieux, qui a vu le jour voilà plus de 5000 ans selon les traditions. Évidemment, c'est par le cheval que tous ces empereurs maliens, d'abord Soninké, les Ouagé, et ensuite les empereurs malinké avec à leur tête Sundiata, et ensuite Soni Ali, ont œuvré et ont assis leur pouvoir sur des territoires immenses. On n'a pas idée de l'étendue de ces empires et de la sécurité qui y règne.